Bonjour et bienvenue, c'est le 12-13 sur France 3 Aquitaine. Voici les titres de l'actualité de ce mardi 5 mars. À la une, le plan social de Ford validé, chômage, pré-retraite et reclassement. Voilà ce qui attend les 850 salariés de l'usine girondine de Blanquefort. Nous entendrons leur réaction ce matin et aussi celle du vice-président général de l'UIMM, l'Union des industries et métiers de la métallurgie en Aquitaine. Xavier Sturgy, il est l'invité du journal. C'est donc officiel, le plan social de l'usine Ford de Blanquefort en Gironde est lancé. Le feu vert a été donné hier soir par les pouvoirs publics, ce qui lève le dernier obstacle légal à la fermeture du site industriel. 850 emplois sont concernés. Que vont devenir les salariés? Les réactions recueillies ce matin par Jean-Claude Lacoste et Nicolas Pressigo. Sitôt annoncé, sitôt contesté, le plan de sauvegarde pour l'emploi chez Ford Blanquefort a été validé par la Directe, mais les représentants du personnel refusent toujours les conditions de fermeture de l'usine en août. 850 emplois menacés, un peu plus de 300 en pré-retraite et une partie au chômage. Évidemment, on va l'attaquer en justice, parce que pour nous, il n'a aucune raison, aucune justification économique. Donc on va l'attaquer, on va essayer de le faire invalider. Et on sait qu'on aura pas mal de coups de main ou pas mal d'arguments pour, puisque d'ailleurs, même au sein du gouvernement ou au sein des services de l'État, ils ont cette conscience-là que le PSE n'est pas justifiable. Ils l'ont dit et répété quand même toute l'année dernière. Un groupe de travail va se mettre en place pour remettre à plat le PSE, solliciter l'État et les collectivités locales afin de réindustrialiser le site de Blanquefort. Les 20 millions d'euros que pourrait payer Ford ne correspondent en rien aux attentes des salariés. On va demander une réunion en urgence pour ce groupe de travail, parce que la bataille n'est pas terminée, Il y a un groupe de travail qui doit être constitué, ce qu'a dit monsieur le maire, avec les collectivités, l'État, les syndicats. Parce qu'il y a un outil de travail, aujourd'hui il y a encore des machines et vraiment faut vraiment trouver une solution d'ici là. Une nouvelle rencontre des représentants du personnel avec les élus est prévue dans les prochains jours. Alors on prolonge avec notre invité Xavier Sturgy. Bonjour, vous êtes le vice-président général de l'Union des industries et des métiers de la métallurgie en Aquitaine. Alors une usine qui ferme, c'est pour bientôt, on l'a vu, c'est forcément inquiétant. Votre réaction ? Eh bien, c'est d'abord un traumatisme, au premier chef pour les salariés de cet établissement. C'est un traumatisme pour tout le monde, parce que c'est une histoire de l'industrie, une page de l'histoire de l'industrie qui se tourne. Depuis bien avant 1973, l'implication de Ford dans cette usine-là, ça remonte à 1914. Donc traumatisme industriel, c'est-à-dire que l'industrie en Aquitaine, c'est compromis ? Non, absolument pas, parce que globalement, dans notre branche représente en Nouvelle-Aquitaine un peu moins de 110 000 salariés, 8% dans le secteur automobile. En Gironde, c'est 8,5%. Ça pèse pas beaucoup finalement, l'industrie automobile. Ça pèse autour de région. Ford, autour de GFT, autour des fonderies du Bélier. 2200 salariés en Gironde. Alors qu'allez-vous pouvoir faire justement pour ces salariés, vous qui représentez les patrons ? Alors, on représente effectivement les employeurs, et les employeurs de notre branche se mobiliseront. On a commencé à se mobiliser avec les partenaires sociaux au sein de notre commission paritaire départementale pour suivre les perspectives de ce plan. Maintenant, il est acté, donc on va suivre ce plan. Les perspectives, on va participer au reclassement, à la formation des salariés pour leur adaptation à des nouveaux postes, et on va accompagner du mieux possible, parce qu'il faut regarder en avant, ce plan de reclassement des salariés qui concernera donc la moitié de l'effectif, à peu près la moitié de l'effectif, puisque 400 salariés vont être pris en charge jusqu'à la retraite à taux plein dans le cadre de ce plan, et donc il reste 400 à 450 salariés qui devront être reclassés ou orientés. Et formés. Finalement, c'est l'entreprise qui doit être formatrice. Que pensez-vous de l'attitude du groupe Ford ? Ford a beaucoup formé, et on l'a aidé à beaucoup former, en particulier dans les années difficiles, les années 2018, 2008, les années de crise, où on a formé plutôt que licencié déjà à cette époque. C'est un traumatisme, mais c'est un traumatisme qui était prévisible, qui vient de loin, qui est lié à la situation globale du groupe, qui est lié aussi à l'industrie, aux mutations de l'industrie automobile aujourd'hui, puisque les groupes automobiles ont des stratégies internationales, et ces stratégies sont confrontées à des mutations considérables. La fin du diesel, l'électrification, la répartition des marchés qui changent. Un mot sur l'État. Le gouvernement dit qu'il va intervenir, que Ford doit payer après toutes ces subventions. Oui ou non, qu'en pensez-vous ? Alors, on oublie toujours une chose dans ce cas de figure où il y a beaucoup de communication autour de ces drames industriels.
on oublie que pour avoir une usine qui marche, il faut des marchés. Et pour avoir des repreneurs qui puissent reprendre de manière pérenne un site, il faut aussi qu'il ait des marchés. Donc ce qui compte en premier, c'est les marchés. Après, évidemment, la situation des salariés doit être accompagnée individuellement. Et l'État peut jouer un rôle. Et puis Ford va participer à la revitalisation du site industriel, évidemment. Le plan actuel de Ford, d'après tous les éléments que nous avons tous, est conséquent pour les salariés. Il est significatif. Parfait, on y reviendra. Merci beaucoup Xavier Sturgi d'être venu donc sur ce plateau. Nous reviendrons bien sûr sur ce plan social. L'actualité